Et yo, c'est Ayo. Et c'est le grand retour de Xi, mon OC. Et alors, je pense pas que vous l'ayez trop vu parce que ça commence à être très vieux, mais j'ai pas mal de dessins d'elle, surtout dans mes anciens sketchbooks où elle est en armure. Et ça manquait un peu, donc j'ai dit, allez, ça fait longtemps, j'ai le droit de le refaire. Comme d'habitude, c'est un peu sur elle qu'on teste mes idées. Il est possible, je ne garantis absolument rien parce que ce dessin m'a pris beaucoup trop de temps. Donc je sais pas si je le ferai pour les autres ou pas, mais peut-être que je ferai également mes autres OC sur ce thème armure, chevalier, entre gros guillemets. J'ai pas mal d'idées, de trucs que j'ai envie de tester. On verra si ça aboutit ou pas, et si ça vous dit, du coup je pourrais aussi filmer les autres. En attendant, comme d'habitude, j'avais préparé mon brouillon off-cam, mais normalement vous l'avez vu dans le timelapse, parce que mon timelapse a fonctionné. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai peut-être oublié de record quelques trucs, mais dans ce cas c'est de ma faute, c'est pas juste que ça n'a pas marché. Donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé la dernière fois, mais il semblerait que ce soit réglé. Bon, ça va être une vidéo un peu longue. On est à quasiment une demi-heure. En temps normal, c'est vrai que j'essaie de plutôt garder mes vidéos à 25 minutes maximum. Bon là, ça a été un peu bizarre à filmer parce que on s'est pris quelques vagues de chaleur. Et allumer l'ordinateur pour dessiner quand t'as déjà beaucoup trop chaud, ça donne absolument pas envie. Du coup, je me suis retrouvée à faire des micro-sessions ici et là. En plus, pour filmer, c'est mieux si c'est en journée, donc quand il fait trop chaud. Parce que de nuit, la lumière, c'est une catastrophe. Mais du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée à filmer quasiment à chaque fois que je dessinais, comme je fais habituellement, sauf que je dessinais beaucoup moins par session. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de vidéos, et c'était un peu bizarre en vrai de couper des bouts juste parce que la vidéo était trop longue et d'enlever des clips entiers. Donc bon, j'ai quand même monté et coupé pas mal de passages, hein, mais je vous autorise à regarder la vidéo en x2 parce qu'elle va être très longue. Si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment, vous avez une demi-heure. Pas de modèle 2D aujourd'hui, il est un peu tard, nuit passée, j'aimerais bien me coucher pas trop tard si possible, et c'est plus rapide pour moi d'enregistrer le voice-over de cette manière. Donc en échange, vous avez le droit à mes nouveaux PNG. C'est des trucs que j'ai dessiné vite fait sur Procreate il y a pas longtemps. Donc c'est bien, à chaque fois que je fais une vidéo, on change l'avatar. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas une habitude, parce que c'est un peu chronophage. Il faut que je refasse tous mes avatars à chaque fois, mais voilà. Sinon, sur le dessin lui-même, on n'est absolument pas sur un cours d'histoire, hein. Cette armure ne fonctionnerait pas en vrai, mais c'est pas le but c'est de faire un dessin sympa. En tout cas sympa à dessiner, je sais pas si vous le trouvez joli ou pas, mais moi j'ai bien aimé le faire. Donc on est sur un concept armure purement esthétique. Et derrière, j'ai décidé d'ajouter une bannière pour faire un petit peu le fond, mettre des accessoires pour pas qu'il y ait que le personnage. Honnêtement, j'avais pas spécialement envie de dessiner tout un cheval. Donc ce sera un chevalier. Je suis pas sûre que les porte-bannières se baladent à pied, mais écoutez, pourquoi pas. J'ai aussi rajouté une épée parce que juste la bannière c'était un peu déséquilibré. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors l'épée est très grande, elle est pas forcément à l'échelle, hein, mais c'est juste pour aller avec la bannière, pour faire joli dans son dos. Comme d'habitude, j'avais mon brouillon en dessous et par-dessus je viens repasser très vite fait. Une fois que j'ai remis les contours en place, que les proportions me conviennent, je cache mon brouillon pour qu'il ne me dérange pas pendant que je dessine, pas qu'il influence mes traits. Là c'était un dessin un peu plus complexe, on va dire, entre gros guillemets. Je savais pas forcément trop où j'allais, et en général je me sers du brouillon surtout pour décider de la pose et de la composition si on veut. Donc j'avais pas nécessairement trop détaillé l'armure, donc quand je suis venue repasser une première fois par-dessus mon brouillon, j'ai dû tester 2-3 autres trucs pour essayer de mettre un petit peu de détails, un petit peu d'éléments plus intéressants pour que l'armure soit un peu moins plate. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus détaillé.
comme d'habitude, je commence par le visage. En général, je le fais un peu de haut en bas, donc je fais visage, cheveux, et puis après je fais le haut du corps jusqu'au bas du corps. Là, vous l'avez pas vu parce que c'est un peu plus difficile à filmer, mais c'est quelque chose que je fais dans quasiment tous mes dessins, on va pas se mentir. J'ai commencé à dessiner les yeux par-dessus mon brouillon, et en règle générale, vu que mes brouillons sont moins détaillés, mes éléments sont un peu plus gros, un peu plus grossiers, et c'est pas forcément des proportions que j'apprécie plus que ça, donc souvent je me retrouve à, surtout les yeux, mais des fois aussi le nez, la bouche, vais réduire la taille, en l'occurrence des yeux. Donc là, une fois que j'ai fini de les dessiner, j'avais pas forcément très envie de tous les redessiner parce qu'en vrai ils me convenaient, donc je suis juste venue les sélectionner pour les rétrécir et les repositionner de manière à ce que ce soit pas bizarre. J'avoue ne pas avoir trop fait attention, mais de toute façon ça doit se voir un peu dans le timelapse quand je fais ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça arrive régulièrement que je vienne redimensionner, repositionner, mettre un peu de perspective sur certains éléments. On le verra après, notamment quand je fais des copies-coller, quand il y a des motifs qui se répètent. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je filme de trop, parce que de un, pas forcément très agréable d'avoir le téléphone devant moi quand j'essaie d'avoir des jolies proportions, etc., de me rendre compte de ce à quoi ça ressemble. Et aussi, surtout, c'est un peu long, je fais beaucoup d'allers-retours entre différents outils de sélection pour redimensionner les trucs. Après, je viens redessiner un petit peu et puis je reviens bouger quelques autres trucs après. Ce qui fait que c'est... Alors c'est soit je vous laisse avec un clip très long où il se passe vraiment pas grand chose. Donc je sais jamais trop comment monter ces trucs là, alors j'ai tendance à juste ne pas les filmer. Mais sachez que oui, je profite du fait que je dessine en digital pour déplacer des choses et redimensionner. Je le fais un peu aussi pour la tête entière des fois parce que j'ai tendance à, bizarrement, à dessiner en trop grand. Sûrement parce que j'ai tendance à zoomer parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de détails. Et après quand on remet en perspective avec le reste du corps, c'est souvent dessiné trop grand, c'est rare que je la dessine trop. Donc en général, je finis tout bien dessiner la tête, le visage, les cheveux, etc. Et une fois que j'ai tout terminé, je viens redimensionner un petit peu pour que ça convienne mieux avec le reste du corps.
Et là en vrai, j'aime beaucoup dessiner le visage, mais je pense que ça fait aussi partie de mes parties préférées, c'est venir ajouter les détails. Une fois que ça y est, les grands contours sont posés, la composition convient, la posture c'est bon, les vêtements aussi, je peux venir ajouter, alors soit comme je fais souvent des petites chaînes, des accessoires, etc., soit en l'occurrence des motifs. J'ai aussi mis des chaînes par la suite, évidemment. Vu que je ne suis pas nécessairement très fan de faire la couleur et que je ne suis vraiment pas douée pour peindre, j'ai décidé que ça rendrait carrément mieux si elle avait une armure un peu décorée. Après avoir fait plusieurs tests sur différents dessins, différents motifs, etc., je préfère utiliser, la brosse, je suis habituée aux traductions crétins, le pinceau que j'utilisais avant pour faire tous mes dessins qui ressemblent beaucoup plus à un crayon gris un peu épais. C'est le genre de pinceau que j'utilise sur Procreate aussi. Donc quelque chose de beaucoup plus texturé, moins lisse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, mais maintenant je mélange un petit peu les différents pinceaux, même pour faire mon line, pas que la couleur. Après en avoir terminé avec mes petites décorations, je me suis attaquée au fond, entre très gros guillemets, soit vraiment un fond, mais ça sert de décoration le fond. Donc je me suis décidé à faire la bannière et l'épée. J'avais pas forcément envie de faire tout le line d'un coup parce que ça faisait beaucoup et j'avais envie de faire autre chose, donc c'est pour ça que j'ai fait le line de la bannière et de l'épée qu'à la fin. Et là encore une fois, pour me simplifier la vie et pas passer trop de temps dessus, je me suis servi du fait qu'on était en digital pour là par exemple pas m'amuser à dessiner à la main 2 traits parallèles parce que ça m'aurait pris 15 secondes, donc j'ai juste fait un trait, j'ai copié-collé le dit trait pour en avoir un deuxième et faire le manche de la bannière. Je ferai un peu comme ça pour faire l'épée aussi. Et vous verrez un peu après. Je me suis aussi pas mal servi de l'outil de symétrie. Alors je sais pas si c'est quelque chose de possible ou pas, j'avoue que j'ai pas regardé parce qu'en fait pour moi c'était pas très important, mais je ne sais pas forcément déplacer, enfin je sais mettre une ligne de symétrie horizontale ou verticale, mais je sais pas forcément les tourner. Alors il doit y avoir moyen en vrai, hein, c'est sûrement très facile même. Là je me suis pas embêtée, j'ai juste mis un nouveau calque et j'ai dessiné au milieu de mon canevas. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est ce sur quoi le tissu de la bannière est accroché au-dessus du manche. Et une fois que mon motif me convient, que je l'ai tout bien refait, tout beau, je n'ai plus qu'à le redimensionner et à le placer à l'endroit où j'en avais besoin. Et il est enfin temps de passer à la couleur. Bon alors globalement, à part les aplats, j'ai pas fait grand chose. On a l'habitude dans le fond gris pour poser les couleurs claires histoire de voir ce que je fais. Et je viens poser des couleurs plus ou moins approximatives juste pour délimiter mes zones et décider qu'est-ce que je mets où. Par la suite, je viens modifier un peu ces couleurs, voire beaucoup, complètement les changer des fois. Par exemple, là je me suis trompée. C'est ce qui se passe quand vous mettez 2 semaines à faire un dessin. C'est qu'entre deux on se souvient plus de ce qu'on voulait faire. J'ai mis la couleur de sa peau au niveau de son cou, sauf qu'en fait elle a pas de décolleté, elle a un col montant. Donc c'est pas très grave, je viendrai repasser de la bonne couleur par la suite.
Et pour la palette de couleurs, je me suis pas embêtée, hein. Chacun de mes personnages, vous savez maintenant, ont une couleur. Donc Xi c'est le vert, alors j'ai fait son pagne, je sais pas comment on appelle ça, le tissu qui est accroché à sa ceinture. Je l'ai fait en vert clair, c'est son vert habituel, j'ai envie de dire. Et pour rappeler cette touche de vert, parce que j'avais pas forcément envie de tout faire en gris, noir, j'ai décidé que le tissu, qu'importe genre là ses chaussettes, son short ou son col roulé qu'elle porte en dessous de son armure, serait vert aussi. Mais un vert un peu plus foncé que d'habitude pour pas que ça prenne trop le pas sur le reste des éléments. Et je l'ai pas forcément filmé, mais j'ai fait les motifs sur son armure en rose pour rappeler un peu ses cheveux, parce qu'elle a les cheveux marrons et souvent pour que ce soit un peu plus intéressant à dessiner, je vais mettre quelques touches de rose au bout de ses mèches. Une fois que j'ai terminé de poser toutes mes couleurs, alors comme d'habitude je fais un calque par couleur, je viens tout verrouiller pour pas que ça déborde. Et pour la peau, j'ai pris, comme pour les cheveux d'ailleurs, un pinceau un peu feutré à alcool pour venir mettre un peu de blush, un peu de couleur au niveau de ses yeux. C'est aussi le pinceau dont je me suis servi pour faire le blanc de ses yeux et ses pupilles. Et pour faire un peu sa bouche. J'ai pas forcément mis trop de maquillage marqué, c'était pas forcément le but de ce dessin. Mais comme d'habitude, j'ai un peu exagéré quand même. Et vous verrez un petit peu après, une fois que j'ai terminé tout ça, je ressortais d'un dessin où j'avais fait pas mal de couleurs et là j'avais franchement pas envie de m'embêter, donc j'ai ressorti le bon vieux lasso pour chaque couleur. Je viens délimiter avec le lasso quelques zones où je veux ombrer un petit peu. Je prends une couleur un peu plus foncée que celle de l'aplat et là je l'ai fait avec l'outil pour faire les dégradés, mais ça marche aussi avec l'aérographe. Je vais juste passer un coup pour ombrer légèrement. L'avantage c'est que ça reste plus ou moins en transparence, je prends pas une couleur qui change de trop, donc ça vient ajouter un petit truc pour que ce soit un peu moins plat, mais le but c'était pas forcément que la couleur prenne le pas sur mon trait. Et voilà, on en arrive
bout. La partie couleur était très courte encore une fois. Je me suis surtout concentrée sur le line parce que c'est ce que je préfère faire. Hors caméra, j'ai ajouté comme d'habitude son nom au niveau de son épaule et j'ai fait comme je fais récemment sur mes autres dessins. Je viens mettre le petit IO, là je l'ai mis sur les sangles qu'elle a au niveau du torse. J'ai rajouté la date de création du fichier parce que c'est dans le nom de mon fichier, c'est comme ça que je nomme les trucs pour pas avoir à trouver un titre différent pour chaque dessin. Je l'ai rajouté sur le bas de la bannière. Et évidemment j'ai fini avec ma signature. En plus maintenant j'ai un pinceau pour ça. Et les vieilles habitudes ne changent pas. Pour finir d'habiller, je suis venue mettre un petit bandeau vert clair dans le fond, juste derrière elle. Et là je l'ai pas fait, mais pour la poster, de toute façon vous le verrez, parce que j'y viens. Si vous voulez prendre le temps de regarder, il sera posté sur Instagram le dessin, et du coup là je viendrai le recadrer un peu mieux. Parce que pour le coup, un canevas carré aurait sûrement été plus adapté que le format A4. Sur ce, je vais vous laisser avec le résultat. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, même si vous l'avez regardée en x2 ou si vous avez passé des bouts, aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les musiques, timestamps, tout ça, c'est en description. Et moi je vous dis à la prochaine.